Oui, Patrick, je suis heureux et en même temps très malheureux de vous recevoir. Je ne suis pas le député de votre circonscription, mais vous avez demandé à me voir et je suis allé avec vous tout près de votre terrain parce qu'on ne peut pas s'approcher, qui est maintenant occupé par 200 caravanes. Qu'est-ce qu'on ressent quand un matin on se lève et on voit qu'on n'est plus chez soi? Ben, on le ressent mal parce que bon, rentrer chez les gens comme ça, couper les barbelés, boucher les fossés, et bon, c'est du privé. Une terre semée, il y a tout qui est foutu, donc ça va être compliqué. C'est très compliqué d'admettre ça, quoi. Je suis assez dépité de cette situation. Oui. Et votre famille, comment elle le vit? Ben, la famille, elle est pareil que moi, elle vit très mal, hein. C'est pas facile de dormir la nuit, c'est très compliqué, on est très énervé. On voit que ça bouge pas trop, donc c'est assez compliqué. Oui, je crois que le juge des référés maintenant a ordonné l'expulsion. Oui, ça a été fait assez rapidement quand même hier, donc maintenant on attend que. Maintenant, il faut maintenant que le préfet envoie la force publique. Oui, il faut que maintenant le préfet envoie la force publique et surtout que je sache comment je vais être dédommagé. Alors, quel est le coût à l'heure actuelle de ce coup de force dont vous avez été victime? Ben, le coup, c'est que moi, je perds mes deux prochaines récoltes, mes deux coupes de foin, ainsi qu'il faut tout ressemer. Il y en a au moins pour 2 ans, plus la dépollution, les frais, il y en aura au moins pour 50 000 euros de dommages. De dommages. Oui, il faut attendre maintenant, en restant calme, J'espère, oui, que le préfet, rapidement, parce qu'il faut quand même que les autorités sachent que on souffre, bien vous sûr, souffrez, votre bien sûr, famille bien sûr, souffre, bien sûr. prennent vite la décision d'envoyer la force publique. Euh, comment vous le vivez intérieurement, tout ça? Vous m'avez dit tout à l'heure que vous ne dormiez pas. Oui, on ne dort pas parce que bon, on est quand même pas tranquille, hein. On a 200 caravanes dans notre terrain. Ça a été fait assez rapidement, donc ça perturbe votre vie qui était assez tranquille. Vous n'imaginiez pas possible. Non, pas possible, non. Je ne Non. croyais pas qu'on rentre dans un terrain privé comme ça et ouvrir et rentrer comme ça, Oui, dans le privé. oui. Écoutez, j'espère que le préfet va faire vite. Et j'espère aussi. J'espère qu'il va ça va faire vite et qu'est-ce qu'on peut dire? On est de tout cœur avec vous, hein. On comprend. On comprend. Chacun d'entre nous peut se demander comment il réagirait si un matin il voyait 250 personnes, c'est ça à peu près, hein, 250 caravanes. 250 caravanes sur son terrain. Bon, force va rester à la loi. Oui, j'espère que la loi va faire quelque chose et surtout me dédommager parce que il y a tout qui est. Vous en êtes à combien aujourd'hui de dépenses? Là, ça va coûter à peu près 50 000 euros pour tout remettre d'aplomb. Pour tout ressemer, Bon. les coûts, les pertes, tout ça, à peu près 50 000 euros. Affaire à suivre. À On faire va à voir. On va voir si l'État vous dédommage, puisqu'il n'a pas été capable d'empêcher le dommage. Je l'espère. Et espérons aussi que très vite, la force publique, qu'on voit un peu partout, devant les panneaux d'excès de vitesse et compagnie, sera là pour faire respecter la loi. Allez, courage. Je vous remercie. Voilà.